Bienvenue aux Chroniques plein air présentées par Seb Baron. On vient de passer une super belle journée en plein air. Aujourd'hui, on va faire du camping d'hiver. On va vous présenter des gadgets, des trucs et astuces à utiliser lors de nos prochaines sorties. La première chose qu'on va faire, c'est de monter le campement, puis tout de suite après, on va se faire un bon repas. Alors le campement est installé, c'est maintenant l'heure de passer à table. Et juste avant, je vais vous présenter quelques petits trucs. Donc, tout le monde connaît le petit matelas de sol qu'on va se découper ou il y en vente présentement déjà pré-découpé pour mettre nos genoux, pour s'asseoir, pour couper du froid. Ensuite, on va commencer à faire le repas. On va utiliser de la neige qu'on va faire fondre, que vous allez bien compacter. Et avant de la mettre sur le réchaud, vous allez faire des trous à l'intérieur pour pouvoir permettre une meilleure fonte de la neige. Ensuite de ça, vous avez, pour faire fondre la neige, des réchauds. L'idéal, l'hiver, c'est d'utiliser des réchauds à combustible liquide. Vous avez deux grandes... en fait, chaque compagnie a sa gamme de réchauds à combustion liquide. Et vous avez chez MSR deux réchauds, le Whisperlite et le Dragonfly, qui sont largement utilisés, répandus. C'est des multi-combustibles. Donc, vous pouvez retrouver un peu partout à travers le monde des combustibles qui vont faire pour pouvoir les utiliser. Celui-ci, le Whisperlite, a seulement une intensité, c'est high. Donc, à volume élevé, à grand régime, toujours. Donc, il faut être un cuistot aguerri. Sinon, pour les autres, les cuistots un peu plus gourmets ou fins dans l'âme, vous avez le Dragonfly, qui a une bague d'ajustement. Donc, vous pouvez régler l'intensité de la chaleur. Au niveau des gamelles, bien sûr, vous n'utiliserez pas des gamelles en aluminium pour manger. Comme par exemple, prendre la gamelle et manger à même, ça se refroidit rapidement, même si on utilise un diffuseur de chaleur. Donc, il faut ensuite se servir dans des plats. Donc, le Lexan est intéressant, le plastique. On parle aussi l'hiver de bol à chien. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant ici, c'est des gobelets en silicone. Donc, on peut les compacter et ils reprennent leur forme rapidement. Et ça peut aller au four jusqu'à 400 degrés Fahrenheit. Donc, nous voici fin prêts à aller bientôt se coucher. Juste avant, vous avez remarqué que le Dragonfly est extrêmement bruyant. Donc, lorsque vous arrivez le soir dans un refuge et que vous arrivez en retard et que les autres sont couchés, c'est pas le meilleur moment pour partir votre Dragonfly. Donc, présentement, l'eau, elle bouille et j'ai ici des petits sachets chauffants. Donc, plusieurs sont des adeptes de ceux-ci. C'est des sachets réutilisables. Donc, c'est une alternative écologique. Et vous voyez qu'il y a une pièce à l'intérieur que vous allez craquer. Et celle-ci va faire en sorte que la chaleur va se répandre à l'intérieur du sachet. Et en quelques secondes, vous avez une pochette chauffante que vous pouvez non pas mettre contre la peau, mais dans une poche ou avec vos mitaines qui va vous garder au chaud. La façon de la réutiliser, vous allez la plonger dans l'eau bouillante 15 minutes et vous allez en ressortir une toute nouvelle. Une fois que votre eau est chaude, vous allez pouvoir remplir une gourde. Cette gourde, vous allez pouvoir l'apporter avec vous dans votre sleeping. Ainsi, vous allez avoir une source de chaleur pour toute la nuit. Et le lendemain matin, ça va aller beaucoup plus vite que de faire fondre de la neige. Vous allez pouvoir repartir avec la bonne eau. Aussi, si vous en avez en surplus, vous allez pouvoir la conserver dans une pochette isolante. Idéalement, je vous recommande de pouvoir mettre votre gourde à l'envers. De cette façon, il n'y aura pas une couche de glace qui va se créer directement auprès du boulot. Eh bien, je suis prêt à aller faire dodo. J'ai effectivement ma nagène avec moi avec de l'eau chaude. J'ai également changé tous les vêtements de la journée pour ne pas traîner l'humidité avec moi. J'ai un rechange de vêtements synthétiques, non pas du coton, que je garde seulement pour la nuit, que je garde au sec. C'est très précieux. Je vais aussi mettre les vêtements du lendemain, probablement dans le fond de mon sleeping pour les réchauffer pour le lendemain, pour ne pas avoir trop froid en me levant. Ensuite,
Au niveau du matelas, j'ai un matelas autogonflant et on peut mettre aussi un matelas en évasote, en mousse bleue ou autre pour couper davantage l'humidité. Le sleeping, eh bien, dans mon cas, c'est un -20. C'est l'idéal pour le type d'activité que je fais, donc une balade en raquette. Puis, saviez-vous que -20 degrés, ça ne veut pas dire que vous allez avoir chaud dans votre sleeping, mais principalement que vous ne tomberez pas en hypothermie à -20 degrés. Donc sur ce, je vous souhaite des belles sorties de camping d'hiver et à très bientôt.